RTC Mali, le journal. C'est parti pour un nouveau journal, madame, messieurs. La dégradation très avancée des axes routiers reliant Kindu à Kasongo et Kalima inquiète les femmes vendeuses de légumes du marché central de Kindu. Nous les suivrons dans cette édition du journal. Et puis nous allons nous rendre dans le territoire de Pangui où un militaire des FARDC s'est donné la mort ce mercredi au village de Kikouni dans le secteur de Wakabangu 2 en territoire de Pangui. Quelle en était la cause? La réponse dans cette édition du journal. Et puis en sport, dans la deuxième partie, je reçois Emmanuel Ndjadi Pascal à qui j'ai dit bonjour Emmanuel. Bonjour Jean Djonga, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Maniema Liberté, plusieurs rencontres de la Ligue nationale de football Illico Cash Ligue 1 se sont disputées ce jeudi dans différents stades du pays. Plus de détails dans ce journal. RTC Mali, leader des informations au Maniema. Salutations chez vous, madame, messieurs, à présent, les détails. La dégradation très avancée des axes routiers reliant Kindu à Kasongo et Kalima inquiète les femmes vendeuses de légumes du marché central et Mamayemo de Kindu. Ces routes jugées essentielles pour leur approvisionnement en marchandises sont aujourd'hui dans un état critique. Elles ont exprimé leurs préoccupations ce jeudi 26 mars 2026 lors d'une ronde effectuée par nos reporters sur place. Selon ces commerçantes, cette situation complique considérablement le transport des produits, réduit leurs revenus et perturbe l'approvisionnement régulier de la population. Écoutons quelques-unes d'entre elles au micro de Abraham Amissi. Je réponds au nom de Maoua Takaishi Suzana. J'habite dans la commune d'Alongoli et je suis vendeuse de sombé dans le marché central Mamayemo de Kindu. Les difficultés que nous traversons, le mauvais état de la route et la hausse des prix au point d'approvisionnement de nos marchandises. Il y a des nids de poules partout où nous sommes en train de passer. La route qui mène vers Kasongo et la route vers Kalima sont là les points d'approvisionnement de nos marchandises. Maintenant, quand nous nous vendons ici, les gens achètent à un bas prix contrairement à ce que nous avons dépensé. Les transports est coûtés et quand nous procédons maintenant à la vente, nous vendons ça à un bas prix. Premièrement, que les autorités puissent entretenir nos routes afin que les marchandises puissent arriver ici à une grande quantité parce que là, les motards souffrent vraiment et cela favorise la hausse des prix des transports. Moi, je réponds au nom de maman Ariette de Conva. Je vends toujours du sombé là au marché Mamayemo. La plus grande difficulté, c'est la route. Que la route soit entretenue afin que nous puissions acheter les marchandises à un prix abordable. Parfois, nous achetons un colis là à 600 francs, 3 colis 2000 francs. Et nous, ici à Kindu, nous vendons parfois à 600 francs un colis, soit 3 colis 1500 francs. Cela est un manque à gagner pour nous. Que les autorités songent à nous entretenir les routes. Et c'est ce que nous demandons. Autre chose dans cette édition du journal, madame, messieurs, le président de la société civile Force Vive d'Imaniema, sous antenne de la commune de Kasuku, s'est dit profondément dessus des conclusions de la commission chargée d'évaluer les cimetières de Kabolongo. Il a exprimé son inquiétude ce jeudi 26 mars 2026 au cours d'une interview accordée à la presse locale. Maître Saleh Moussaba Baudouin estime que les résultats donnés par cette commission ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Il le juge erroné et appelle les autorités provinciales à diligenter une enquête sérieuse afin d'établir la réalité et sanctionner les éventuels responsables. On écoute le micro d'Abraham Amissi. Très déçu du résultat de la commission qui était chargée d'évaluer les cimetières de Kabolongo et voir si il y aurait encore des espaces pour continuer à enterrer nos frères et sœurs dans ces cimetières-là. La commission chargée de mener ces enquêtes nous a fait état que le cimetière de Kabolongo était déjà rempli et qu'il restait seulement une petite partie auquel la population de la ville de Kindu et de la commune de Kasuku pouvait continuer à enterrer. Sans préciser que cette partie mesurait combien de mètres. Mais curieusement, les membres de cette commission, et j'ai continué à préciser que la commission était présidée par un élu, se sont tapés des parcelles. Non seulement que eux-mêmes se sont appropriés des parcelles là-bas, mais ils ont vendu. C'est ainsi que nous exigeons à son excellence, monsieur le gouverneur, et l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Maniema,
de constituer une deuxième commission pour enquêter sur la situation des cimetières de Kabolongo. Nous sollicitons que ces gens soient sévèrement sanctionnés et que toutes les constructions qui ont été faites en ce lieu soient détruites. Autre chose, dans cette édition du journal, le maire de la ville de Kindu est appelé à interdire l'étalage des marchandises sur les espaces réservés aux piétons, notamment ceux aménagés par les Chinois lors des travaux de construction, car cette pratique provoque des accidents chez les usagers. Cette déclaration a été faite par Osomba Nyamololo Gabriel, l'un des notables de la ville de Kindu, le mercredi 25 mars 2026, dans une interview accordée à notre reporter. Par la même occasion, il exhorte les autorités à instruire correctement leurs administrés afin qu'ils respectent les limites de leur parcelle. On l'écoute au micro de votre radio. Nous remarquons une chose ici dans la ville. Sur les artères, les Chinois ont réservé une place là pour que les piétons puissent passer librement pour échapper des accidents, des motos, des véhicules, tout consort. Ces places-là que les Chinois ont réservées pour piétons, ça devient maintenant un lieu de vente des cacahuètes, des arachides, des maïs, même des boutiques, monsieur le maire de la ville. Vous voyez ça, parce que vous passez par-ci, par-là, vous voyez ça. Et vous remarquez aussi. Mais vous ne faites rien. Monsieur le maire, veuillez vraiment nous aider. Vous voyez que ça cause maintenant des accidents de temps en temps sur nos artères. Le gouvernement provincial, notre autorité, maire de la ville, veuillez un peu décisionner pour que cette histoire ne puisse pas reprendre. RTC Mali, les infos des territoires. Rendons-nous dans le territoire de Pangui, où un militaire des FARDC s'est donné la mort ce mercredi 26 mars 2026 au village Kikuni, situé à 34 km de Kindu, dans le secteur de Wakabangoudé, en territoire de Pangui. Selon la société civile qui confirme l'information ce jeudi, ces militaires se reprochaient d'avoir dissipé des munitions de guerre dans un excès de joie après avoir perçu son salaire. La société civile, force vive du Maniema, antenne de Ndekemanga, s'est dit préoccupée par ces dérapages observés dans plusieurs villages du territoire de Pangui. Elle a également appelé à l'implication urgente des autorités compétentes afin de prévenir de tels incidents. On écoute Lupungu Milongo au micro de Emmanuel Nzadi Pascal. La société civile dénonce, ce n'est pas toute la première fois que nos militaires FARDC font de tels actes après les affrontements avec les Ouazalendo dans ces milieux. C'est pour la deuxième fois, l'autre dans les jours passés, au village de Kemanga, il s'est tiré encore des balles. La société civile demande au gouvernement provincial, au conseil de sécurité de la province, à nos élus, de prendre des solutions pour que la paix durable puisse revenir dans ces milieux. Parce que nos militaires sont là pour défendre. C'est pourquoi la société civile plaide à nos députés, plaide au conseil de sécurité, au gouvernement provincial de veiller à ces actes de barbarie dans les milieux de Koulou et Kassengalou. Toujours à l'intérieur de la province du Maniema, madame, messieurs les enseignants des écoles du territoire de Pangui réclament le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire alors qu'ils percevaient jusque-là leur salaire à la Caritas Kasongo. Dans un entretien avec la presse locale, ils ont salué l'implication des autorités dans leur transfert vers la banque TID pour que les reliquats soient d'abord réglés. Leur porte-parole de la circonstance, Kibongi Mboula, directeur de l'école primaire Mouminia, appelle les autorités compétentes à agir rapidement. On écoute au micro de votre radio. Nous félicitons au départ Monsieur Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Maniema, ensuite Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Maniema et enfin Excellence Monsieur le Ministre de l'Éducation dans la province du Maniema. De leur implication de nous délocaliser de la Caritas Kasongo à la banque TID. En outre, nous demandons à toutes les autorités provinciales, administratives et scolaires de s'impliquer et âme pour que nos reliquats des frais de fonctionnement et des primes de gratuité des enseignants de 2 mois de mai et décembre 2025, nous soient payés à la totalité et à la dernière unité des écoles primaires. Voilà ce que nous espérons à la Caritas Kasongo pour que nous nous séparions à l'amiable.
Madame, messieurs, je reçois dans ce studio Emmanuel Ndiaye avec l'information sportive. Emmanuel, à vous l'antenne. Commençons d'abord par cette information dans le cadre du championnat de l'attente urbaine de football de Kindu en sigle EFK. Des rencontres se sont disputées ce jeudi 26 mars 2026 sur le terrain de football du Kamakuta à Kindu. La première affiche a opposé El Mordo au Racing Club Boa à partir de 13h heure locale. À l'issue du temps réglementaire, les Marquois affichaient 2 buts contre 3 en faveur de RC Boa. La seconde rencontre jouée à 16h sur le même terrain à Village Olympique qui croisait le fer avec le TC Fourmi Rouge. Le score final de cette confrontation était de 3 buts partout. Ces matchs s'inscrivent dans la poursuite normale du championnat local qui continue de mobiliser les amateurs du ballon rond à Kindu. Et comme vous l'avez noté au sommaire, Ligue nationale de football, plusieurs rencontres de la Ligue nationale de football Illico Cash Ligue 1 se sont disputées aussi ce jeudi dans différents stades du pays. À Lubumbashi Sport était opposé au TFC Chikas. Le score final s'est soldé par 3 buts contre 1. Toujours à Lubumbashi au stade Père Augustin, Saint-Éloi Lupopo affrontait les SS Manika. Le score sera communiqué prochainement. À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'FC Céleste a croisé le fer avec le MK. Résultat final 1-0 en faveur de Céleste FC. Et toujours au stade Tata Raphaël, l'FC Renaissance a livré bataille contre les DCMP. Score final 1 but partout. Des affiches qui s'inscrivent dans la suite du championnat national avec des équipes déterminées à améliorer leur classement. Vous suivrez plus de détails dans nos prochaines éditions. Madame, messieurs, vous avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal. Si vous avez aimé cette édition du journal, madame, messieurs, dites merci à notre technicien Denis Silamou. Et surtout, c'est l'œuvre de toute l'équipe rédactionnelle de Radio Maniema Liberté de Kindu. Jean Djunga était à la présentation, accompagné par Emmanuel Ndiaye. Tous, nous vous disons merci et bonne condition d'écoute de nos programmes sur les ondes de Radio Maniema Liberté. Pour tous les internautes, retrouvez la RTC Mali sur radiomali.1blog.fr.